Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette émission tout à fait spéciale consacrée à la couverture de la visite qu'effectue actuellement Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en France. Et ça pourra assister, bien sûr, au sommet mondial intitulé Nouveau pacte financier international. À rappeler que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été invité par le président français Emmanuel Macron pour assister à ce sommet. En fait, le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que la participation du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi intervenait à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron à la lumière de relations stratégiques étroites et croissantes entre les deux pays, en plus du rôle actif de l'Égypte au niveau des économies émergentes. D'une manière générale, ce qui contribue à promouvoir les initiatives internationales visant à promouvoir les initiatives, ou plutôt visant à promouvoir les initiatives internationales visant quand même à soutenir les pays en voie de développement les moins développés. Justement, je dois vous rappeler que la première session inaugurale, la session d'ouverture a été lancée aujourd'hui matin, il y a presque peut-être une demi-heure à Paris. Bien sûr, Monsieur le Président français Emmanuel Macron a demandé, entre deux guillemets, un choc de financement public. Avec plus de précision, le président français Emmanuel Macron a demandé un choc de financement public face à la crise climatique et la pauvreté devant une quarantaine de chefs d'État ou de gouvernement réunis ce jeudi à Paris pour débloquer la refonte du système économique mondial. Emmanuel Macron, hôte de ce sommet pour un nouveau pacte financier qui dure jusqu'à vendredi, a lancé la mobilisation générale, bien sûr selon le président français Emmanuel Macron, je cite, « Nous devons assumer un choc de financement public ». Bien sûr, ce sont des déclarations faites par M. le Président français en ouvrant le sommet du nouveau pacte de financement public. Il a noté qu'il y avait beaucoup d'argent, mais pas forcément au service des progrès de la planète. Encore une fois, Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi assiste à ce sommet, a assisté avec plus de précision aujourd'hui matin aux différents panélistes qui ont prononcé des discours concernant le système économique mondial, le système de financement mondial. Encore une fois, selon le président français, nous avons un système financier qui est le fruit d'un consensus passé, qui ne va sans doute plus assez vite, qui n'est plus tout à fait adapté et qu'il faut réaligner sur nos objectifs. La jeune militante ougandaise Vanessa Nakate, invitée à parler immédiatement après le président, commençait par faire respecter aux chefs d'État et de gouvernement face à elle 1 minute de silence pour toutes celles et tous ceux qui souffrent déjà et qui ont faim et qui sont déplacés et quand même qui quittent l'école. Les dirigeants ne l'ont pas quitté des yeux dans un silence grave. Elle a appelé à une sortie équitable des énergies fossiles, s'en prenant frontalement au profit de compagnies pétrolières occidentales. Les promesses non tenues coûtent des vies. Encore une fois, je dois vous rappeler que ce sommet, devant ce sommet, il y a des enjeux et des attentes, et bien sûr, quand même, il y a des programmes. Donc, pour tout savoir sur le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier, encore une fois, de nombreux chefs d'État, représentants d'institutions financières mondiales ou encore d'Angers, sont attendus pendant ces 2 jours à Paris pour le lancement de ce sommet. Entre deux guillemets, si nous pouvons dire, c'est un dialogue entre le Sud et le Nord pour arriver à une restructuration de l'architecture du système financier mondial. Encore une fois, on trouve que ce sommet doit permettre des débats entre des chefs d'État et de gouvernement de pays du Nord et du Sud, de représentants d'institutions financières mondiales, des ONG, des représentants du secteur privé et de la société civile,
Et ça, en vue de jeter les bases d'un nouveau système pour relever les défis communs, comme par exemple la lutte contre les inégalités, le changement climatique, la protection de la biodiversité. Pendant 2 jours vont se succéder des dizaines de conférences, des tables rondes sur des sujets très spécifiques et parfois techniques, comme par exemple l'évolution du modèle des banques multilatérales de développement. Monsieur Emmanuel Macron s'est exprimé quand même, comme vous trouvez, durant la cérémonie d'ouverture. Mais à quoi sert ce sommet ambitieux? C'est l'une des questions qui se propose et qui quand même se circule partout. Les objectifs sont multiples, mais l'idée générale de ce sommet est, selon les organisateurs, de réforme, ou plutôt de réformer le système financier international, à savoir construire un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire. Cela passe notamment par définir les principes de réforme à venir et fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre le Sud et le Nord. Je crois que nous avons actuellement en ligne de la TV internationale depuis France, à partir de France, Monsieur Rizk Chehata, analyste politique et économique. Bonjour plutôt, monsieur. Bonsoir, M. Annie. Bonsoir à tous les spectateurs de votre chaîne. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et ma première question porte sur votre lecture en ce qui concerne, premièrement, ce sommet, les défis, les enjeux, mais aussi les objectifs ambitieux. Et deuxièmement, la participation du président Abdel Fattah al-Sisi. Oui, vous savez que ce sommet international a été décidé à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de la COP27 entre le président Macron et le président Abdel Fattah al-Sisi. Ouais. C'est un sommet très important. Paris, elle est bouclée en ce moment parce qu'il y a 65 chefs d'État et de gouvernement qui seront présents pour ce sommet qui est en train de faire d'étudier un nouveau pacte financier pour le système mondial. Et donc, c'est surtout aussi en faveur de pays développés. Du coup, c'est un sommet très important. Il a commencé ce matin. La communauté égyptienne de France suit ça de près. Et nous avons organisé un rassemblement pour saluer notre président pendant son passage. Et donc, nous sommes contents de cet événement qui va être important pour les pays, pour moi, la majorité des pays du monde. Oui. En fait, de plus en plus, le système de financement mondial, les institutions financières de Bretton Woods en général sont critiquées partout. Mais aujourd'hui, il y avait de plus en plus des critiques très sérieuses, que ce soit de la part des chefs d'État ou de la part des économistes, quand même de la part de secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres. Donc, cette injustice économique et des finances à l'encontre notamment des pays africains, des pays, les pays les moins développés. Comment, à partir de tels pactes, nous pouvons arriver à avoir une sorte d'un nouveau système de financement mondial, notamment, comme vous savez, il y a une crise ou des multiples crises qui frappent si je peux dire, les tiers-mondistes, les pays les moins développés, comme la crise de la dette, la crise de manque de financement pour le développement, la crise sanitaire, la crise de changement climatique et ainsi de suite. Tout à fait, tout à fait. Le monde a passé plusieurs crises importantes, à commencer par le Covid et puis l'inflation insupportable dans beaucoup de pays du monde due à la guerre entre l'Ukraine et la Russie et d'autres crises encore. Alors, bien sûr, jusqu'à maintenant, le dollar était la monnaie qui gérait le monde et tout le monde sait maintenant que les États-Unis n'a pas de réserve
mondial pour $100 et du coup, ça secoue le monde entier et il est temps de penser à d'autres solutions, quoi. Oui, oui. Donc, d'après votre lecture, d'après votre prévision, encore une fois, comment nous pouvons arriver à réaliser ce que le président français Emmanuel Macron a appelé un choc de financement public? Je parle de ça parce que les intervenants, les panélistes, ont mis en relief, notamment par exemple le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, que des pays africains payent plus d'argent, plus de financement pour le service de la dette, plus que les budgets, ou plus que sur les budgets destinés au système sanitaire. Oui, non, mais c'est sûr que les pays africains et les pays sous-développés dans le monde, c'est eux qui prennent cette crise de plein fouet et leur population ne supporte pas, ne pourra pas supporter plus que ça. Donc, si on fait rien, nous allons rentrer dans une crise économique et monétaire pire de tout ce qu'on avait fait, on avait vu dans le passé. Donc, il était temps de réfléchir, de trouver des solutions et je pense que demain soir, on va sortir avec un accord entre plusieurs pays du monde et donc je pense qu'il faut réagir maintenant et ça, c'est la France, elle est dans son rôle. L'Égypte également, qu'on prédit qu'elle va être une puissance économique importante dans le monde dans les années à venir et du coup, ils sont concernés de sortir des décisions qui nous sort d'un système absurde qui est le système qui dépend de l'économie américaine jusqu'aujourd'hui. Oui. Alors que le président français, par exemple, Emmanuel Macron, a dit qu'il y a beaucoup d'argent, mais pas forcément au service de progrès de la planète. Monsieur Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a encore une fois alerté qu'il y a beaucoup de recul en ce qui concerne les objectifs de développement. Il y a beaucoup de recul en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. Et justement, d'après les organisateurs de ce sommet, on trouve qu'il y a des ambitions pour ouvrir la voie à de nouveaux accords pour lutter contre le surendettement, permettre davantage de pays d'accéder au financement dont ils ont besoin pour investir dans le développement durable, mieux préserver la nature, faire chuter les émissions et protéger les populations contre la crise écologique. Donc, encore une fois, comment de tels sommets peuvent arriver à ouvrir une nouvelle page dans le système financier mondial? Écoutez, bien sûr, tous les pays du monde sont concernés par ce problème. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une injustice flagrante. 10% de la population mondiale possède plus que 90% de la richesse de la Terre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment des mesures et c'est le rôle des Nations Unies, c'est le rôle aussi de la communauté internationale. C'est obligé de trouver des solutions. En plus, avec les problèmes de l'environnement aujourd'hui, la Terre, elle est en crise. Et si on ne fait rien, et si on reste spectateur, ce sera une catastrophe horrible pour tout le monde. Donc, moi, je pense que les bonnes volontés, les Nations Unies, la France, qui a toujours été un pays vraiment, peut-être pas d'une puissance absolue, mais elle a son lumière dans le monde, elle a ses idées, elle a donné au monde des idées dans tous les domaines. Et je pense que ce sommet-là, il sera très, très important pour le monde entier. Ouais. Et on attendra demain pour connaître les décisions de ce sommet que moi j'attends des décisions. Mais monsieur Rachhata, depuis une décennie, il y a deux sommets qui se succèdent pour parler de la nécessité de prendre des mesures très efficaces sur le terrain pour lutter contre le changement climatique, comme par exemple le pacte de Paris et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, comment nous pouvons arriver justement à réaliser ça cette fois-ci, à partir par exemple de ce sommet?
Très rapidement, Oui, s'il vous ben, plaît. au fait, ce que je peux vous dire, que ce sommet a été organisé par M. Macron et M. le Premier ministre hindou. Et donc, bien sûr, il y a le club de 20 pays les plus riches du monde qui sont présents, mais à côté d'eux, il y a 45 pays africains et asiatiques et de l'Amérique latine qui sont là également. Et du Ouais. je pense qu'il y a une majorité des pays qui Ouais. Monsieur le Srajhata, en tout cas... je pense que ça sera demain soir, je pense qu'on aura des décisions intéressantes là-dessus. Monsieur le Srajhata, en tout cas, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. Vous venez de nous parler à partir de Paris. Merci encore une fois. Et c'était tout donc pour cette couverture tout à fait spéciale consacrée à ce sommet qui se tient actuellement en France. Un pacte ou un nouveau pacte pour un financement international. Donc, merci beaucoup et toujours bon moment sur NATV International.